Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo de cette série dédiée à l'extensibilité de Microsoft 365 Copilot pour les éditeurs de logiciels et les startups. Donc nous allons dans cette deuxième vidéo aller plus loin dans la façon dont vous pouvez créer des agents pour Microsoft 365 Copilot. Il y a différentes techniques et différents types d'agents. On va voir tout ça ensemble. Je suis toujours Benjamin Talmar, donc je suis consultant indépendant sur les technologies Microsoft et de manière générale sur l'extensibilité Microsoft 365 et Copilot. Je suis à votre disposition si vous avez des projets sur le sujet. Et je suis accompagné d'Alexis. Bonjour à tous, donc je m'appelle Alexis Cogna et pour faire à peu près la même chose que Benjamin, je suis aussi consultant indépendant sur à peu près les mêmes technos et en fait on fait un peu le même boulot, on accompagne les ISV, les éditeurs, tous ceux qui veulent aller sur la plateforme Microsoft 365 et surtout maintenant autour de Copilot. C'est la raison pour laquelle on vous présente cette série-là. Trop bien. Alors allons-y. Juste petit rappel sur la copilote et les agents. C'est vraiment quelque chose qui a été pensé pour fonctionner ensemble. Copilote qui est l'assistant personnel de chaque employé, hein. On a vu dans la première vidéo que même sans licence Copilot, n'importe quel utilisateur de Microsoft 365 a accès à Copilot et a la possibilité d'aller plus loin grâce à des agents qui sont développés avec un métier particulier en tête, un processus business, un processus métier particulier en tête, ou alors, dans le cas qui vous concerne, un service, un service particulier. Donc un agent va pouvoir être développé pour interagir avec votre solution SaaS, en respectant, vos fonctionnalités, la façon dont vous avez, prévu que l'utilisateur interagisse avec, vos fonctionnalités, vos services. Donc c'est grâce à ce couple copilote plus agent que vous allez pouvoir fournir de la valeur à vos utilisateurs, à vos clients. Donc on parle des agents. J'aimerais faire un petit point sur ce qu'est un agent, avant de regarder comment on va les faire dans le cadre de Microsoft 365 Copilot. C'est ce que je vais expliquer là, c'est la façon dont Microsoft le présente généralement, mais c'est, quelque chose qui est commun maintenant dans l'industrie. C'est tout à fait valide, quel que soit, l'outil qu'on va utiliser. Donc un agent, dans un premier temps, c'est un modèle fondationnel. Donc un modèle d'intelligence artificielle générative. Souvent, ça va être du LLM pour du Large Language Model, donc un modèle qui a été entraîné avec une énorme quantité de données et qui n'est rien de plus finalement qu'un algorithme de machine learning qui va prédire que telle réponse est la réponse la plus probable d'un point de vue mathématique par rapport à l'entrée qu'on a amenée à ce modèle que l'utilisateur a rentré. Donc ce modèle en tant que tel, il peut faire déjà un certain nombre de choses, grâce à cette technologie, mais on va dans le cadre d'un agent aller, lui adosser un certain nombre de choses pour qu'il fasse plus et mieux en l'occurrence. Donc pour ça, la première chose qu'on va lui adosser et c'est ça qui va faire qu'on qu'on devient un agent et qu'on n'est pas juste un appel à un modèle, c'est un orchestrateur. Alors comme son nom l'indique, l'orchestrateur, il va orchestrer un certain nombre de choses. En l'occurrence, il va permettre, au système, à l'agent, d'appeler, le modèle après avoir vérifié quelles sont les sources de données pertinentes par rapport à la question de l'utilisateur, quels sont les outils qui pourraient être utilisés, pour pouvoir, répondre à la question ou pour pouvoir effectuer l'action que demande l'utilisateur. Bref, il va avoir un certain nombre de choses à sa disposition, en plus de l'appel du LLM. Et ces différentes choses à disposition de l'agent, ça commence par les sources de données. Donc la première source de données, ça va être simplement les instructions que le développeur va fournir à son agent. On va par exemple, en tant que développeur, indiquer à l'agent quelle est son identité, quel est le ton qu'il doit employer, quel est le scope fonctionnel qu'il a à sa disposition. À l'inverse, tout ce qu'il ne doit pas faire,
notamment pour des raisons de conformité à certaines règles. On va par exemple indiquer que tel agent n'a pas le droit de donner des conseils financiers, par exemple, ou d'avoir du contenu qui pourrait être du contenu violent, ou ce genre de choses. On va pouvoir mettre un certain nombre de garde-fous dans les instructions. Mais en tant que knowledge, on va pouvoir également donner des sources de données qui vont permettre à l'agent de faire ce qu'on appelle du grounding, du RAG. Ce grounding, c'est quoi? C'est la capacité d'aller faire une recherche en amont de l'appel du LLM sur une source de données pour aller chercher tous les éléments factuels qui peuvent se trouver dans cette source de données qui ont un rapport avec le sujet abordé par la question, par la demande de l'utilisateur. En faisant ça, ben, on s'assure que le modèle aura à sa disposition à la fois toutes ses capacités grâce à l'intelligence artificielle générative de prédire la réponse la plus probable, mais également un certain nombre d'informations qui sont des sources d'informations fiables et vérifiées et préparées par l'orchestrateur grâce à une source de données officielle finalement qui lui a été mise à disposition par l'agent. Donc très important cette partie, source de données, cette partie, connaissance, knowledge en anglais. L'agent a également accès à un certain nombre d'outils. Alors ces outils, ça peut être soit des capacités, qui sont des capacités, on va dire, relativement standards, qui sont fournies par un framework particulier. Par exemple, le fait d'avoir la possibilité de générer des images, le fait d'avoir la possibilité de faire des recherches sur le web, en plus, d'avoir accès à toute la puissance du LLM, d'avoir accès aux sources de données, préconfigurées, ben, on va pouvoir dire à l'agent, bah, tu sais aussi rechercher sur internet, et tu utilises tel outil pour faire ça. Mais ces outils, c'est également la possibilité pour le développeur de définir des API, ou même des serveurs MCP, sur lequel, l'agent va pouvoir, taper, si je puis m'exprimer ainsi, pour pouvoir récupérer une information ou effectuer une action. Donc on va définir toutes les choses que peut faire, l'agent grâce à ces outils en indiquant, bah, telle fonction correspond à tel endpoint API avec tel paramètre. Tu as la possibilité, agent, grâce à tes capacités d'orchestration, d'appeler cette fonction une fois que tu as détecté, quels sont les bons paramètres à passer en entrée. OK, donc ça, ce sont les outils. Un agent peut éventuellement avoir, des éléments qui lui permettent d'acquérir une certaine autonomie ou, avec la possibilité d'être appelé non pas par un utilisateur, mais d'être appelé par un système externe, grâce à un webhook qui va permettre, à l'agent de se déclencher quand quelque chose se passe et donc d'effectuer après une action, particulière. Il y a différentes choses qui existent à ce niveau-là. Des agents aussi qui peuvent s'exécuter, sur un temps plus long et pas seulement, de la question-réponse. Donc, quand on s'exécute sur un temps plus long, on a besoin après de pouvoir revenir à l'agent une fois il a terminé. Donc tout ça, ce sont des choses qui existent dans différents frameworks, agentiques, comme on les appelle. Une autre possibilité, c'est de pouvoir se connecter à d'autres agents. On a de plus en plus, ces architectures multi-agents, qui sont développées avec, des protocoles qui sont en train d'émerger sur le marché comme, A2A, Agent to Agent, qui permet de faire ça dans un protocole qui devient relativement standard. Et enfin, on a un dernier composant quand on parle d'un agent, bah, c'est sa capacité à être utilisé via telle ou telle interface utilisateur finalement, ou expérience utilisateur. Dans notre cas, ça va être, bah, évidemment un Microsoft 365 Copilot. Ça pourrait être aussi, Teams, ça pourrait être, une application web dans lequel on pourra solliciter un agent. Donc un agent a la capacité, ou pas d'ailleurs, d'être disponible à partir d'une expérience utilisateur particulière. Voilà pour les bases de ce qu'est un agent. Maintenant ce que je vous propose, c'est que on voit, avec Alexis la façon dont on va pouvoir créer ces agents. Alors on l'a vu en introduction, dans la vidéo en introduction, on a des possibilités pour des employés eux-mêmes de construire leur agent via Agent Builder.
pour des citizen développeurs, des makers, en fonction de comment on les appelle, de créer des agents avec un outil qui s'appelle Copilot Studio, qui fait partie de la Power Platform et qui est extrêmement puissant. Mais vous, en tant que développeur, vous allez utiliser des outils dédiés aux développeurs, dont le Microsoft 365 Agents Toolkit, et l'un des SDK qui est disponible pour faire ça. Et Alexis, si tu le veux bien, je te propose de prendre la main sur les slides pour continuer. Super, merci Benjamin pour l'introduction. Donc en effet, l'idée de la suite de cet épisode, c'est de présenter un peu plus en détail et de faire un focus sur la partie Procode, notamment en commençant par introduire ce qu'est le Microsoft 365 Agent Toolkit. C'est un petit peu long, mais c'est important, qui est en fait ni plus ni moins qu'un rebranding d'un outil qui existait déjà auparavant, mais qui était plus focalisé sur Teams, qui s'appelait le Teams Toolkit, qui va fournir un certain nombre d'outils pour le développeur afin d'automatiser la création. On sait que on est assez bien placé pour en parler, nous qui avons fait pas mal d'applications Teams. Ça peut être parfois pénible de mettre en place tous les composants, tous les fichiers, tous les prérequis d'une application Teams pour qu'on puisse la tester et commencer à développer. En fait, l'Agent Toolkit est là pour ça. Il va fournir un certain nombre d'automatisation avec des petits outils comme TeamSafeX, alors maintenant ça s'appelle Agent Toolkit CLI ou ce genre de choses, mais aussi de fournir des pipelines de déploiement et d'automatiser la création des manifestes, etc. Donc en fait, c'est un peu l'objectif de cet outil-là, de simplifier la vie des développeurs et aussi de s'intégrer directement dans leur environnement de développement. Donc pour le coup, ça s'intègre très bien avec Visual Studio Code et avec Visual Studio. Ce qui va faire la différence entre les deux, c'est que Visual Studio Code a plus pour objectif d'utiliser la création de cet outil-là pour développer des apps autour de JavaScript ou autour de langages un petit peu plus alors pas répandu, mais on va faire du JavaScript, du Python, etc. Et Visual Studio, en l'occurrence, c'est vraiment un focus sur la partie .NET. Et on a quelques limitations de fonctionnalité, mais on peut faire vraiment déjà pas mal de choses. Donc, je l'ai dit, TypeScript, JavaScript, c'est plus pour Visual Code. Python, c'est pareil. Et C# plus sur Visual Code. C'est Visual Studio, pardon. Et la partie TypeSpec, on reviendra un peu après dessus sur la création du premier type d'agent, mais c'est un langage d'abstraction qui vient d'être introduit pour aussi créer des outils. Et quand je parlais des outils, on a aussi un playground. En fait, le déploiement d'un agent ou d'une application Teams, ça peut être parfois assez lourd pour pouvoir le déployer dans un environnement chez un client. L'administrateur Microsoft 365 peut bloquer le déploiement d'app pour les développeurs. Donc en fait, ça permet de tester le comportement et la réaction d'un agent directement dans un outil en local avec ce playground. Et donc, pour faire la transition vers et démarrer directement dans la création d'un agent, on va commencer par un premier type d'agent qu'on appelle déclaratif, qui est en fait, et c'est pour ça qu'il y a le logo Copilot juste au-dessus, qui a pour objectif de ne vivre et de n'exister que dans l'environnement Copilot. C'est-à-dire que cet agent-là pourra être déployé dans Copilot, être utilisé aussi dans Teams, etc. À partir du moment où Copilot est disponible, votre agent devrait être disponible. Donc on pourra l'utiliser dans Word, on pourra l'utiliser un peu partout. Et le but de ce type d'agent-là, c'est de déployer un agent assez rapidement avec une plus ou moins de customisation, de personnalisation qui sont un peu plus avancées que si on le faisait avec du no-code ou du low-code, no-code. Donc on va pouvoir ici directement décrire le fonctionnement de notre application et de notre agent en l'occurrence avec du JSON. Donc comme on le faisait auparavant avec une application Teams, on a un manifeste où on décrit l'ensemble des fonctionnalités. Et ici, on va venir ajouter les spécifications de notre agent. On le verra après un peu dans la démo. Mais l'idée, c'est de pouvoir détailler tout ça. Et c'est aussi, Benjamin l'a mentionné tout à l'heure, la liste des outils. On parle de
capabilities en anglais, qu'on va pouvoir activer un peu comme un trigger, un toggle qu'on peut avoir dans des interfaces d'administration. On vient juste en fait dire au moteur d'agent, en fait cet agent-là, il va avoir la capacité d'aller chercher sur le web. En l'occurrence, il va pouvoir aussi limiter sa recherche sur le web avec la liste de fichiers qui sont de fichiers. Alors si c'est, on parle de sources de données type SharePoint, OneDrive ou ce genre de choses, qu'on peut aussi activer de cette manière-là. Mais des sites web, en l'occurrence, quand on fait la recherche web, on va pouvoir activer la gestion la génération d'images. Ça, Benjamin vous l'a présenté aussi, on l'a abordé tout à l'heure. Mais aussi, par exemple, l'interprétation de code dans des scénarios où notre agent va pouvoir interroger une API, récupérer des données. Ça peut être intéressant de lui demander aussi de générer un script Python pour générer un graphique et avoir le rendu de ce graphique directement dans l'interface Copilot et le flux de discussion qu'on peut avoir. Et en parallèle à ça, on va avoir aussi l'intégration. Donc on a la partie capacité, mais on a aussi les actions. On va pouvoir interagir avec des API REST, des serveurs MCP ou des add-ins Office et des outils de sécurité. On l'avait abordé dans le premier épisode de cette série. C'est aussi l'aspect sécurité et en fait intégré dans l'environnement Microsoft. Quand on se connecte à Copilot, on a une identité Azure Entra. On va pouvoir réutiliser cette identité-là pour aller interroger des sources externes comme nos API ou ce genre de choses avec une expérience en SSO, donc sans avoir besoin de réintégrer à nouveau les différentes mécanismes d'authentification. Donc pour résumer par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en fait les deux briques, si on reprend le schéma de Benjamin tout à l'heure, qu'on va pouvoir personnaliser, c'est ceux qui sont ici mis en surbrillance en bleu, avec la partie connaissance, où on va mettre des instructions, on va pouvoir mettre des sources de grounding, donc du web, des fichiers, etc., et rajouter des capacités et des actions directement dans le moteur de cet agent-là. Et puis ici, on a ajouté forcément, comme je l'ai dit au début, la partie copilote, parce que l'expérience utilisateur ne se passe que dans Copilot. Alors, pour ceux qui connaissent peut-être déjà, qui ont déjà fait une application Teams, généralement, et depuis de nombreuses années, là, une application Teams, ça se compose d'un manifest.json où on a plein d'informations, le développeur, le nom du développeur, le nom de l'application, la version, les différentes fonctionnalités qu'on va vouloir activer autour de Microsoft 365, un tab, un bot, des extensions de messages, etc. Donc c'est là-dessus que va s'appuyer Microsoft 365 pour activer les différentes fonctionnalités. Et pour pouvoir l'afficher dans les différentes interfaces, on va aussi fournir des icônes dans deux formats spécifiques qui vont venir s'intégrer en fait, dans des endroits très spécifiques de l'interface. Et pour pouvoir intégrer ce concept d'agent, en fait, il y a eu une évolution de ce modèle-là où on va pouvoir ajouter d'autres références, notamment la référence à un manifeste spécifique pour les agents déclaratifs, dans lequel on va définir les capacités, les actions, les instructions cet agent-là à travers aussi un fichier JSON. On a la possibilité de spécifier quand on a vraiment des grosses instructions assez longues, d'extraire les instructions et de les mettre dans un fichier texte qu'on peut référencer directement. Et donc pour éviter d'avoir un fichier trop important, on peut séparer certains concepts. Et ici, le plugin.json, c'est tout ce qui est lié à l'utilisation des API externes. On va avoir la définition des différentes méthodes qu'on va pouvoir appeler, les permissions, le type d'authentification qu'on va devoir utiliser. Et tout ça, c'est généré à partir d'une spécification qui est très répandue sur le marché, qui s'appelle OpenAPI. Donc en gros, le moteur va être capable de générer ce plugin.json à partir d'un fichier OpenAPI qu'on va fournir de notre API. Mais ce que je vous propose rapidement, avant de passer sur un autre type d'agent, c'est vous de faire une petite démo sur la création d'un agent déclaratif. Donc en fait, si je partage mon écran ici, hop, donc je me retrouve ici directement, on va réduire ça, hop, je me retrouve ici directement dans Visual Code. Donc vous verrez ici que j'ai activé
et installer une extension dans mon Visual Code qui s'appelle Microsoft 365 Agent Toolkit, qui va me donner un certain nombre de raccourcis pour créer en fait les agents ou les applications. Donc en fait ici, si je clique directement sur Create a New Agent, alors mon interface est en anglais par souci de simplicité et de pouvoir débugger plus facilement, mais c'est pareil en français, hein, c'est bien sûr disponible en français, et on va avoir un certain nombre d'étapes qui vont nous guider dans la création de cet agent-là. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est en l'occurrence l'agent déclaratif. Je vais pouvoir, dans la première étape, lui dire si oui ou non je veux spécifier une action automatiquement. On retrouve aussi un concept qu'on a vu dans le premier épisode qui sont les copilotes connectors. Donc, je vais pouvoir automatiquement rajouter une référence à un copilot connector et une petite option supplémentaire qui vient d'arriver. On en a parlé aussi, c'est la partie TypeSpec, mais je vais revenir ici directement. Donc si je fais No Action, ici il va me demander mon dossier et je vais mettre Copilot Extension Series Agent. Et automatiquement, il va me rouvrir en fait mon workspace. Alors, je vais fermer un GitHub Copilot, mais il va me rouvrir un workspace spécifique où il m'a généré un certain nombre de fichiers. Donc, on va retrouver de façon classique le README. La partie agent.yaml qui est un peu le fichier d'orchestration, un peu comme un pipeline, où on va retrouver un certain nombre de fonctionnalités comme la provision de l'application au sein de notre environnement Microsoft 365, la publication, avec un certain nombre d'étapes. Et tout ça, c'est ce qui permet au toolkit d'être assez puissant parce que c'est des choses qu'on va faire en automatique et qu'on aurait dû auparavant faire de façon manuelle. Et en fait, c'est des actions qu'on va retrouver ici, si on retourne dans la partie Microsoft 365, c'est des actions qu'on va retrouver ici, qu'on va pouvoir déclencher directement dans l'UI et ça va déclencher en fait les différentes actions. On retrouve aussi ici la référence à mon compte de développement Microsoft 365 et c'est ce compte-là qui va être utilisé pour déployer l'application et la tester. Mais si je reviens sur le sujet qui m'intéresse, c'est un peu la partie technique de l'agent. En l'occurrence, c'est dans la partie App Package. Je retrouve un peu les mêmes fichiers qu'on a vus dans le slide avec la partie manifest.json où on a, donc, comme je le disais, un certain nombre d'informations sur le développeur, les icônes, le nom de l'application. Et ce qui nous intéresse ici, c'est cette partie-là, Copilot Agent, avec un objet enfant qui s'appelle Declarative Agent, qui fait référence à mon fichier JSON d'agent déclaratif. Donc si je vais dedans, hop, je vais le retrouver, et on va retrouver un certain nombre d'informations, le lien vers les instructions, et c'est ici que je vais pouvoir, par exemple, activer les capacités. Donc en fait, j'ai un objet Capabilities, et si je vais en activer ici le nom, hop, Name, et normalement, alors, par défaut, on a le Web Search qui m'est proposé, mais si je fais un peu d'intelligence, ici, je vais voir toutes les options. Donc, on a parlé de code interpréteur, la partie Dataverse, de pouvoir mettre des emails, les graph connecteurs. Alors là, en l'occurrence, ça n'a pas été mis à jour, mais ça s'appelle maintenant Copilot Connector, la génération d'images. On a toutes les sources ici disponibles et en fonction de ce qu'on va sélectionner, par exemple ici, si je mets OneDrive SharePoint, en fait, ici, j'ai la possibilité de lister les différentes sources que je veux mettre dans mon agent et de pouvoir filtrer automatiquement les informations. Je vais pouvoir aussi ajouter, si nécessaire, la partie action avec la possibilité de générer mon plugin.json. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Si je rajoute une action directement dans mon agent, je ne l'ai pas fait, mais ici, je pourrais l'ajouter ici directement. Et je retrouve les instructions de mon agent qui sont super simplifiées, mais on pourrait rajouter un certain nombre de détails sur le comportement attendu de l'agent. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est si je vous montre ici la partie TypeSpec qui est aussi intéressante à voir. Donc en fait ici j'ai généré déjà un projet TypeSpec. Donc de la même manière que tout à l'heure, sauf qu'il m'a ajouté un certain nombre de fichiers supplémentaires qui sont des fichiers TSP. Et à la différence du modèle que j'ai utilisé tout à l'heure où je dois préciser, configurer mon agent directement dans les fichiers JSON, je vais utiliser un langage d'abstraction qui s'appelle du TypeSpec, où je vais pouvoir ici définir en fait toutes mes configurations à travers du code déclaratif. Donc par exemple le nom de mon agent, la description. Ici j'ai les instructions qui sont mises directement dans un objet. Je vais pouvoir ajouter
ici, si je le souhaite, en décommentant cette partie-là, ce qu'on appelle les conversation starters. Donc en fait, c'est les petites briques qui viennent aider l'utilisateur à savoir comment on va pouvoir utiliser l'agent. Je vais pouvoir de la même manière, si je le souhaite, utiliser c'est plutôt ici dans cette partie-là, je vais pouvoir activer ici des fonctionnalités comme les capacités ou ce genre de choses directement dans la construction de mon agent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que par exemple, il m'a généré un exemple avec la partie GitHub, donc je la décommente et ça fait le lien vers une action qui s'appelle Search Issue, qui correspond en fait à un appel à l'API GitHub. Ce qui est surtout intéressant ici, c'est que quand on utilise de l'Open API, parfois on peut avoir, et ce qui est généralement le cas, des API qui ne sont pas faites pour être très qui ne sont pas détaillés ou qui n'ont pas tous les champs nécessaires pour être utilisés par une IA, ici on peut venir sélectionner, préciser de façon plus déclarative les informations directement dans notre projet et ensuite générer ce package qui va être déployé sur la partie Microsoft 365. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de repasser sur la partie, hop, je vais devoir pas arrêter mon partage et repasser sur. Je te laisse prendre la main, Benjamin, pour continuer et présenter la suite de nos agents. Oui, merci beaucoup. Donc là, on a vu le premier type d'agent, donc l'agent déclaratif, qui permet d'aller assez loin en termes de fonctionnalités sur un agent Microsoft 365 Copilot. Dans certains cas, on a besoin d'aller un cran plus loin pour différentes raisons. Et c'est pour ça qu'il existe une deuxième manière de créer ces agents. C'est ce qu'on appelle les Custom Engine Agents. Donc les Custom Engine Agents, comme son nom l'indique, c'est la possibilité pour un agent plutôt que de s'appuyer sur toute la stack de Microsoft 365 Copilot, c'est de fournir toutes les briques nécessaires pour que l'agent fonctionne. Donc toutes les briques nécessaires, on va le revoir dans le schéma de tout à l'heure, mais vous pouvez tout de suite penser au LLM. Vous pouvez choisir quel sera le LLM que votre agent utilisera. Je veux par exemple du GPT 4.1 mini et pas la version actuelle qui tourne aujourd'hui sur Copilot, qui est, je pense, le GPT 4o, à moins que ça ait évolué dernièrement. Vous pouvez donc choisir exactement le modèle que vous voulez dans la version que vous voulez. Vous pouvez l'héberger sur Azure et iFoundry, ou alors vous pouvez l'héberger ailleurs, ce modèle. Vous pouvez aussi choisir votre orchestrateur. Alors généralement, on va retrouver LangChain quand vous utilisez du TypeScript, du JavaScript, ou alors plutôt Semantic Kernel quand vous faites du C#, voire un agent qui a été développé un orchestrateur qui a été développé par Microsoft directement dans TeamCI Library. Donc vous choisissez LLM orchestrateur et vous développez finalement tout ce qu'il y a autour. C'est vous qui développez la façon dont vos actions vont se comporter. Vos actions peuvent simplement exécuter du code ou appeler une API quelque part avec la méthode d'authentification que vous voulez. En fait, vous gérez tout. C'est du code. Un Custom Engine Agent, c'est du code qui va se comporter comme un agent en utilisant l'un des deux on va dire frameworks qui existent. Ces deux frameworks, c'est Microsoft 365 Agents SDK, qui est, pour ceux qui ont un peu d'historique sur le sujet, une évolution du Boat Framework SDK. Et on va voir, il y a plein de similitudes, parce que c'est vraiment quelque chose qui hérite de tout ce qu'a fait le Boat Framework SDK ces dernières années. Et il y a une autre possibilité, c'est le Teams AI Library. Donc là, c'est une librairie qui a été créée il y a à peu près un an, enfin on va dire courant 2024, qui justement se basait sur le Boat Framework SDK, à l'époque où le 365 Agent SDK n'existait pas encore, pour rajouter des fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle générative dans un contexte Teams, comme son nom l'indique. Donc aujourd'hui, les deux sont possibles. On peut soit utiliser 365 Agent SDK si on veut être relativement agnostique, faire un agent qui va pouvoir tourner dans Copilot, dans Teams et potentiellement dans d'autres canaux. On a des compatibilités avec des canaux même qui ne sont pas des canaux Microsoft comme Slack
ou comme la possibilité d'être intégré sur une application web. Donc tout ça, on peut le faire avec le 365 Agent SDK. Mais on a la possibilité aussi, si on vient plutôt d'un monde Teams, si on a en plus de son agent la volonté d'avoir des onglets dans Teams ou des onglets dans le hub Microsoft 365, on a la possibilité d'utiliser ce qui s'appelle Teams CI Library, qui devient maintenant pratiquement un SDK Teams à part entière, avec ses particularités dans la conception de son agent. Donc là, il faut faire un choix. Il y a un certain recouvrement en termes de fonctionnalités. Il y a quelques petits points de détail qui nous permettent de choisir l'une ou l'autre de ces solutions. Donc vous l'avez compris, le Custom Engine Agent, finalement, là, tout est mis en surbrillance, en bleu surbrillant. Vous gérez tout vous-même. Donc vous choisissez votre LLM, votre modèle fondationnel, vous choisissez où vous l'hébergez, ou même vous l'hébergez vous-même si vous le souhaitez. Vous choisissez un orchestrateur et vous développez ce qu'il faut pour que l'orchestrateur tourne. Vous développez vos actions, vos outils, vous développez les éléments d'autonomie éventuels que vous souhaitez faire. La partie agent to agent, elle vous est rendue disponible également parce que vous codez. Si votre agent doit appeler un autre agent quand telle chose se passe, c'est vous qui le faites. Les éléments pareils de grounding, la gestion des instructions que vous allez passer à votre LLM, tout ça, vous le gérez vous-même. Et comme je le disais, là je le rappelle en haut, user experience, vous avez plus de choix, puisque ça ne fonctionne pas que dans Copilot, un agent développé sous forme de Custom Engine Agent, mais également en tant que conversation dans Teams, sur le web, par exemple sur votre web app, et sur d'autres canaux. La petite prise, là, c'est pour évoquer le fait qu'il y a d'autres canaux externes à Microsoft qui sont également disponibles. D'un point de vue technique, alors ceux qui ont fait du Bot Framework par le passé retrouveront sur ce schéma un terrain inconnu. Un Custom Engine Agent, c'est exactement la même chose, techniquement parlant, qu'un bot dans Teams qu'on connaît depuis quelques années. Alors tout part du fichier zip, ce fameux fichier zip qui est le même que celui que vous a montré Alexis dans le cadre d'un Declarative Agent. Il va juste, dans le manifeste, au lieu de partir sur le chemin Declarative Agent qui va référencer le declarative agent.json, mais il va partir sur un autre chemin qui va référencer un identifiant de bot dans un service Azure qui s'appelle Azure Bot Service. Donc c'est d'ailleurs la seule ressource sur Azure qui est obligatoire, c'est ce Azure Bot Service qui va faire le lien entre le client, ici Teams, Copilot ou autre, et votre back-end, en fait, qui va être ici. Ici, ça représente le logo là, que j'ai utilisé, c'est Azure App Service, mais ça pourrait être un back-end hébergé ailleurs que sur Azure ou sur un autre service Azure. Ce qui est important, c'est que ça soit du code qui réponde à des appels d'API sur une adresse qui est listée ici dans Azure Bot Service et que ce code utilise le Microsoft 365 Agent SDK et puisse le faire de manière sécurisée. Donc, il y a une méthode d'authentification qui est gérée directement par le SDK pour pouvoir authentifier les appels quand ils proviennent de Teams et inversement les sécuriser quand vous envoyez des choses en retour à Teams, à Copilot, etc. Et donc votre back-end qui est ici, il va utiliser évidemment votre code, mais il va utiliser après des appels de LLM vers le LLM que vous avez choisi. Il va éventuellement faire appel à des sources de données pour son grounding, pour gérer son historique de conversation, sa mémoire, et pour finalement tout ce que vous voudriez faire dans votre code au sein de votre agent. Dernière chose, on va retrouver dans le cadre d'un agent un autre élément obligatoire, alors qui ne fait pas partie techniquement d'Azure, mais qui est quand même côté Microsoft, qui est ce qu'on appelle la Microsoft Identity Platform, techniquement un service qui s'appelle Microsoft Entra ID, sur lequel vous allez devoir gérer l'identité de votre application, l'identité de votre agent, et éventuellement gérer également le single sign-on, si vous voulez que vos utilisateurs puissent s'authentifier auprès de votre agent en passant par leur identité Microsoft. Donc c'est la dernière composante que j'ai mis ici sur mon diagramme d'architecture. Je vous propose de voir ça dans une démonstration maintenant. Je vais me rendre dans un premier temps dans Visual Studio Code, que j'aurais dû ouvrir. Voilà, Visual Studio Code dans lequel je vais aller directement dans Microsoft 365 Agents Toolkit. C'est le même point de départ que pour les Declarative Agents, c'est le même outil. On va créer un nouvel agent
Et cette fois, je ne vais pas utiliser Declarative Agent comme Alexis, mais je vais utiliser Custom Engine Agent. Dans Custom Engine Agent, j'ai 2 templates. En fait, ce sont pour l'instant des templates que le toolkit va m'instancier. J'en ai un basique et un autre un petit peu plus poussé. Je vais commencer par le basique. La première chose que cet assistant de création va me demander, c'est quel est mon LLM. Il y a 2 choix qui sont disponibles dans l'assistant, mais en réalité, c'est que du code derrière, donc vous pourriez faire plus de choses que ça. L'assistant, lui, il a été configuré qu'avec ces 2 choix. Donc soit du Azure OpenAI, donc dans un service qui est dans Azure AI Foundry, soit directement des API d'OpenAI. Moi, je vais aller taper sur Azure OpenAI. Il va me demander une clé que je vais retrouver ici dans mon Azure AI Foundry, où j'ai l'ensemble des déploiements que j'ai déployés sur Azure en ce moment. Donc je vais aller prendre un GPT-4.1. Alors c'est certainement trop par rapport à ce que je veux faire, hein. Un GPT-4.1 mini aurait certainement été largement suffisant. Mais pour une démo, ça ira très bien. Je lui passe la clé, je lui passe le endpoint, donc l'URI du endpoint, et je lui passe le nom de mon déploiement. Hop, voilà pour les copier-coller. Je lui dis que je veux générer le template en TypeScript et je veux mettre ça, voilà, dans temp, c'est très bien, avec le nom vidéo agent basique. Il me rouvre une nouvelle fenêtre et à partir de là, on voit que le projet a été, pardon, j'ai ça sur le long chemin, voilà. Il ouvre un certain nombre de, il a créé un certain nombre de fichiers. Je ne vais pas refaire toute l'explication, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'Alexis vous a montré, hein. Ces fichiers YAML qui sont dépendants du toolkit qui permettent de déclarer tout le workflow nécessaire pour faire tourner cet agent en fonction de l'environnement. Là, on voit que j'ai 3 environnements. J'ai l'environnement qui va exécuter l'agent dans un playground, dans un bac à sable, qui va me permettre d'exécuter l'agent en local et de le faire tourner dans un environnement sans avoir besoin de déployer de choses sur Azure ou sur Microsoft Identity Platform. Un déploiement, cette fois local du code, mais en utilisant certains services sur le cloud. Et on va dire un 3e environnement qui est l'environnement plus similaire à la production, voire qui est directement la production, sur lequel vous allez pouvoir déployer votre agent. On va retrouver également dans App Package des choses qu'on a vues tout à l'heure. Le manifest.json, c'est le même point d'entrée, hein. Comme je vous l'ai dit, à la fin, l'application, c'est une application Microsoft 365 qu'on appelle parfois encore, à cause de notre historique, une application Teams. Mais dans ce manifeste, on peut faire plein de choses maintenant, pas que des applications Teams. On va retrouver là dans Copilot Agents, non pas Declarative Agents, mais Custom Engine Agents. Et dans Custom Engine Agent, on va lui dire que mon application est composée d'un agent, un Custom Engine Agent, qui est de type bot. Et cette section va faire référence à un identifiant, en fait, qui est déclaré ici dans le bot ID, une section qui existait par le passé quand on réalisait des bots sur Teams. Ok, donc quand je vous dis que l'architecture d'un Custom Engine Agent, c'est l'architecture d'un bot, c'est vraiment le cas. C'est les mêmes composants qui sont derrière. Et ensuite, ce qui va être, je vous passe les détails, l'infra as code nécessaire pour instancier l'Azure Bot Service, pour la partie identité de l'agent. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est plutôt le code en lui-même. Donc le point de départ du code, c'est le index.ts pour TypeScript, sur lequel on va commencer par importer des packages qui viennent de ce qu'on appelle aujourd'hui donc le Microsoft 365 Agent SDK, et qui viennent également de la librairie Express. Pourquoi la librairie Express? Parce que ce code, c'est rien de plus qu'une API. J'ai besoin, et c'est là que Express est utilisé, j'ai besoin de recevoir des appels sur un endpoint /API/message sur lequel l'interface utilisateur va m'envoyer les requêtes de l'utilisateur. Une fois que je reçois ces messages, c'est là où je vais faire tourner mon adapteur qui vient du SDK, et ensuite mon application, pareil, qui vient du SDK, que je vais configurer dans le fichier agent.ts. Et ce fichier agent.ts, c'est donc là où est l'intelligence de mon agent.
Donc évidemment, hein, dans un vrai projet, c'est splitté en plein d'autres fichiers, avec une architecture beaucoup plus modulaire que ça. Là, dans ce projet basique, on a la définition d'un client du LLM, où je retrouve les éléments que j'ai passés, mon déploiement, mon API key, mon endpoint. Je définis un système prompt. Évidemment, je ne l'aurai pas comme ça dans un vrai projet. Je définis un stockage temporaire, donc là en mémoire. Pareil, en production, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire. On va utiliser plutôt une mémoire, enfin un stockage persistant. Et je crée ensuite un objet, de type Agent Application, qui s'appelle ici Agent App, qui va me servir pour gérer les différents cas qui peuvent se produire. Les différents cas, c'est quoi? C'est les événements que mon agent va recevoir. Ici, j'ai un événement quand une nouvelle personne rejoint la conversation. Donc, en l'occurrence, là, ça va être moi, en tant qu'utilisateur, quand je vais rejoindre cet agent, quand je vais créer une conversation avec cet agent, cet événement va se déclencher et du coup, l'agent va pouvoir en retour m'envoyer un message pour me dire bonjour. Une fois qu'on a géré, il y en a plein d'autres, hein, des types d'événements. Une fois qu'on a géré tous les types d'événements comme ça, un petit peu statiques, un petit peu particuliers, on va ensuite gérer l'ensemble des messages qui peuvent arriver avec une activité générique de type message. En gros, je vais lui dire à mon agent, quand tu reçois un message, ben voilà ce que tu fais. Et ce que je fais ici, c'est très simple. Je crée, grâce à mon client, qui est un client Azure OpenAI, donc c'est vraiment l'Azure OpenAI qui a été utilisé directement, hein. Je vais simplement lui indiquer quel est mon système prompt, qui a été défini ici, quel est le message envoyé par l'utilisateur, et j'envoie ça au modèle. À partir de là, donc avec un create ici, je récupère les réponses, il peut y en avoir plusieurs s'il y a plusieurs choix, et je renvoie les réponses à mon utilisateur en retour finalement de conversation. Donc ça, c'est le plus basique qu'on peut faire. Si je veux tester ça, donc je vais utiliser donc le playground, c'est ce qui est configuré par défaut. Donc là, je viens juste d'appuyer sur F5, il va me compiler là mon TypeScript, il va me récupérer mes différents packages, il va me déployer le playground, il va me l'exécuter et voilà, il m'a ouvert mon playground. Vous voyez qu'il m'a fait ce petit message d'accueil pour me dire qu'il est à ma disposition et là je peux lui parler, il va me répondre. Alors ce que vous avez peut-être remarqué dans le code, hein, c'est que j'ai pas de notion d'historique. Là, je suis allé vraiment au plus basique. Je lui envoie le système prompt et le texte de l'utilisateur. Si je lui demande quelque chose par rapport à ce qui s'est dit avant, il pourra pas me répondre. Si on fait un test, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Donc voilà, il va me répondre. Euh, euh, je vais lui demander what else, quoi d'autre? Il comprend pas en fait que je lui demande de continuer la conversation. Je lui ai pas passé des historiques de conversation. Donc tout ça pour vous dire que vous devez tout gérer dans le code. Il n'y a plus tout ce qui était géré par le Declarative Agent, par exemple, c'est plus à votre disposition. Pendant que j'y suis, le playground, il y a plein de choses sympas. Vous avez vu les logs sur la droite. Vous voyez qu'on peut gérer des conversations personnelles, des conversations de groupe, des conversations dans des channels. Vous pouvez simuler des activités. Par exemple, là, je vais simuler le fait qu'un utilisateur se connecte à la conversation. Je vais envoyer cette activité et là, il me renvoie le petit message d'accueil. Je peux simuler un certain nombre de choses ici. Je ferme pour l'instant cet exemple et je vais ouvrir un nouveau projet. Je vais ouvrir un nouveau projet, cette fois un petit peu plus complexe. Custom Engine Agents, Weather Agent, Azure OpenAI toujours. Je vais refaire mes petits copier-coller. La clé, le endpoint de mon Azure OpenAI, de mon déploiement GPT-4.1. Voilà, je suis toujours en TypeScript, j'utilise temp et je vais faire vidéo agent weather. Il me rouvre un nouveau Visual Studio Code, même base de projet, je vais pas aller dans les détails cette fois. J'ai mon index, j'ai mon agent.ts et là la grosse différence c'est que cette fois vous voyez qu'il m'a créé
enfin, pour l'instant, il m'a importé des fonctions qui viennent de modules LangChain, qui est un orchestrateur disponible en JavaScript qui est très connu, qui est très utilisé. Et on va voir qu'on va pouvoir gérer, des choses un peu plus complexes. Là, on va récupérer des outils. Par exemple, l'outil qui permet de récupérer la date ou l'outil qui me permet de récupérer la météo. Tout ça, je vais le gérer dans mon code. Cette fois, c'est pas juste un appel au LLM directement, c'est la construction, via, l'orchestrateur d'un modèle un peu plus complexe d'agent qui va avoir à sa disposition des outils, des sources de données, qui va gérer un historique. Ça, c'est la notion de agent, checkpointer de LangChain qui me permet de gérer l'historique. Les outils, on les voit là dans Tools. J'ai un système message un peu plus complexe, qui ressemble un petit peu plus à ce qu'on a dans la réalité. En réalité, c'est encore plus complexe que ça, hein. Et j'ai un appel cette fois qui n'est pas fait directement à l'API Azure OpenAI, mais à LangChain pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus complexe. Si j'exécute ça, heu, il me dit que les ports sont occupés, les ports HTTP sont occupés sur ma machine, il faut que je les libère. Il veut pas, alors je vais le forcer un petit peu. Tac, continuons-mettre le plus simple, c'est ça. Tac, je l'ai tout cassé. Allez, c'est parti. Donc là, il va refaire comme tout à l'heure, il va compiler, il installe, le playground, il m'exécute, sur le playground. Je vais retourner, pardon, dans mon code et je vais mettre un petit point d'arrêt sur, une des fonctions. Donc là, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais les outils, ce n'est que du code. Là, j'ai un outil qui s'appelle getWeather sur lequel, le code, il est là. Je fais un random, hein. Je fais un random pour définir la température. Et je lui déclare des métadatas pour lui donner des descriptions un petit peu plus verbeuses, pour que le modèle soit capable de choisir la bonne fonction en fonction de ce que je lui demande. Donc là, je vais dans mon playground, what is the weather in Paris? Et là, normalement, voilà, mon point d'arrêt a été atteint. C'est bien mon code qui sert d'outil directement. Si j'exécute, il va me renvoyer un résultat. Alors, bien heureusement, là, on est le 23 juillet, c'est un autre outil qui m'a donné ça. Bien heureusement, il ne fait pas -19 degrés. C'est les températures s'emballent, mais quand même pas à ce point pour l'instant. Donc on a bien un agent qui a exécuté un certain nombre d'outils, et pas seulement un appel de LLM comme l'agent basique. Dernière chose que je veux vous montrer, c'est que, cet agent, là, je l'ai fait tourner. Alors je vais pas me faire avoir 2 fois, je vais killer tout de suite les process. Cette fois, il me dit qu'il en a pas. Si, voilà, ils sont là. Je vais exécuter cette fois cet agent, non pas dans le playground, mais directement dans Copilot. C'est quelque chose, comme on vous l'a dit, qui est, géré par, ces différents, workflows de déploiement. Donc là, je vais exécuter celui-ci, où le code va tourner en local, mais le reste va être déployé sur le cloud. Je vais, dans mon extension Microsoft 365 Agents Toolkit et je vais lui demander l'environnement local. Il me demande dans où est-ce que je veux tester l'application et je vais lui demander, debug in Copilot Edge, heu et là, il va me faire un certain nombre de choses définies dans mon workflow. Donc ces choses, on les voit là. Il va créer une application dans ce qu'on appelle le développeur portal. Il va créer une identité pour mon application dans Microsoft Identity Platform. Il va créer un service Azure Bot Service, sur botframework.com. Ça s'appelle toujours, comme ça, mais c'est utilisé pour les agents. Il va créer le manifeste et il va uploader le manifeste sur mon tenant. À partir de là, normalement, ça va pas marcher parce qu'il m'a pas ouvert la bonne fenêtre. Je vais récupérer l'URL pour me mettre sur le bon profil
ici. Et là, normalement, je vais pouvoir exécuter, voilà, mon agent qui est disponible directement dans Copilot. Donc là, je vais pouvoir, interagir avec lui, ce que je ne vais pas faire ici pour gagner du temps. Mais je teste un cran de plus, sur quelque chose qui ressemble un peu plus à la production. Juste pour vous montrer, que j'ai bien des choses qui ont été déployées cette fois. Je vois un bot qui a été déployé dans l'Azure Bot Service. Je vois dans mes app registration sur Entra, donc sur l'Identity Platform, que j'ai eu, voilà, Video Agent Weather Local à l'instant qui a été déployé. Donc j'ai une identité dans Entra et j'ai dans le développeur portal également l'application qui a été, si je reviens, si je refresh, l'application qui a été créée et le manifeste de l'application, le zip de l'application qui a été, déployé directement par le toolkit. Voilà pour ma vidéo. Alexis, si je peux te demander de revenir, sur les slides pour qu'on puisse conclure. On a vu sur cette deuxième partie 2 façons, enfin les 2 façons de créer, des agents. Donc, les declarative agents où vous allez déclarer un certain nombre de fonctionnalités qui vont être interprétées ensuite par la plateforme, Copilot, sans que vous ayez besoin à écrire la moindre ligne de code. On a vu le Custom Engine Agent qui vous permet d'aller beaucoup plus loin puisque vous avez, tout à votre disposition. C'est vous qui écrivez, tout le code nécessaire pour faire, tourner votre agent. Donc si, vous souhaitez, aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir la doc, elle commence à être plutôt bien faite. La doc sur les Microsoft 365 Copilot Agents, on vous mettra, les URL directement dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des projets sur lesquels, vous avez besoin de notre expertise et on vous donne rendez-vous pour la 3e, vidéo qui se concentrera sur la publication de votre agent une fois qu'il a été réalisé, mais il faut le publier, enfin vous pouvez le publier sur l'Agent Store qu'on a présenté, dans la précédente vidéo pour que vos utilisateurs puissent en bénéficier. Voilà pour cette vidéo et je vous dis, à très bientôt. Merci beaucoup et merci Alexis. Merci, à bientôt.